et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve ce matin alors que le temps est gris dehors, pluvieux, pas beau. Je vous retrouve quand même avec un immense plaisir et toujours dans la joie et la bonne humeur. Voilà, je suis en train, comme vous pouvez vous en apercevoir, je suis en train de finir ma toile du lagon. Hop, on va déplacer parce que j'y vois plus rien. Donc vous entendez en bruit de fond toujours ma bougie qui crépite, hein, puisque nous sommes dans les mois d'hiver. J'aime ce son-là, cette odeur-là et le plaisir d'avoir la chaleur et la douceur de la flamme. Donc ça c'est une autre histoire. Je suis en train donc de terminer ma toile du lagon. C'est une toile, je vous l'avoue, vous savez, quand je diamante, je ne suis pas du genre à me reculer et à regarder mes toiles. Le seul moment où je regarde les toiles, c'est quand je vous fais une petite vidéo sur mon avancement et qu'à la fin, je le pends au meuble de ma grand-mère et puis on regarde ensemble ce que cela donne. Qu'est-ce que je peux vous dire de cette toile? Parce que là, je suis sur le point de terminer. Je suis en train de faire, je finis toujours par les diamants AB. Donc, je suis en train de finir sur les diamants AB. Vous voyez, il ne me reste pas grand-chose. Il me reste 3 couleurs à poser. Ah, c'est vrai que lui, il est chiant pour ça. Hop, on bloque la mise au point. Donc, je suis en train de finir mes 3 couleurs. Et donc 4 avec celle qui est en cours. Une fois que ce sera fini, je pondrai. On regardera ça ensemble. Et je vous donnerai mon impression générale. Donc là, à l'heure actuelle, qu'est-ce que je peux vous dire? Donc, petit rappel, c'est une toile de The One with the Diamond Art. Ce sont des diamants en résine. C'est une toile, ce que j'appelle moi une toile de luxe, une toile de valeur, qui est en aspect tissu, qui est crantée, qui n'est pas piquetée. On voit qu'elle est juste crantée. Elle est juste crantée, mais elle n'est pas piquetée. Elle ne s'est pas effilochée pour autant, donc tout va très très bien. La pose des diamants est relativement agréable. C'est une pose qui est relativement serrée. Bon, vous savez que je suis une poseuse de diamants carrés, pas carrés. ça, on va pas se refaire. Je pose pas droit, je pose pas droit. Et donc, la toile en elle-même, la pose, la qualité des diamants, tout ça, c'est bien, ça va. Au niveau des déchets, les diamants, quand ils sont en AB pour choper, c'est la galère. En déchets, donc ça, c'est une toile qui fait 60 cm sur 1 mètre. Et en déchets, j'ai eu ça. Et j'ai eu énormément, mais énormément de ça. Voilà, des diamants collés par deux. J'en ai eu énormément. Énormément, énormément, énormément. J'ai eu bien sûr des diamants troués. Ça, c'est classique sur le diamant en résine. J'ai eu des grands déchets comme ça, très classique aussi. Le plus joli trou que j'ai trouvé, je crois que c'est celui-là. Voilà, là, on voit, il y a un sacré trou. Sinon, des petits diamants troués, plus ou moins troués, etc., etc., etc. J'ai récupéré mes petites billes d'assouplissant au fur et à mesure. Et sur les conseils de l'une d'entre vous que j'ai eu quand j'ai fait la vidéo sur mes fondants, en commentaire, il y a une personne qui, quand elle a vu la poudre pour aspirateur, a dit: dans mon sac, moi je mets tout simplement des billes d'adoucissant parfumé. J'ai essayé, ça marche du feu de Dieu. C'est génial. Donc, je vais quand même finir mes poudres d'abord. Et ensuite, dans mon robot aspirateur, je continuerai de mettre des billes d'assouplissant qui dégagent une odeur très, très, très agréable. Donc, du tri, oui. Alors, qualité de pose, bien. Brillance, bien. Déchets, correct. Est-ce qu'il me reste des diamants? Oui, et il me reste de tout. Parce que là, comme je suis en train de terminer, je remets au fur et à mesure dans les petits sachets qui étaient prévus au départ. Parce que The One with the Diamond Art, quand ils vous livrent les sachets sont livrés individuellement dans des sachets zip.
Donc, je ne me suis pas embêtée à imprimer comme j'ai l'habitude de le faire. Vous savez, les petites étiquettes que je mets à l'intérieur du sachet. Pardon, du sachet. Donc, j'ai tout simplement remis dedans. Et voilà, dans ma boîte, il y a quand même encore tout ça en diamant. Donc, c'est quand même très, très bien. Très, très, très bien. Il me reste une bonne quantité. Comme ça me permettra de remonter mes petits stocks. Parce que vous savez que j'ai fait un très, très gros tri dans mes diamants et que j'ai jeté 90% de mes diamants acryliques et que je n'ai gardé que des diamants en résine. Voilà, voilà, voilà. Donc, je continue, je continue, je continue. Nous sommes vendredi matin. Il faut que je fasse attention à l'heure parce que je travaille cet après-midi et qu'il faut bien que je pense à décoller à 11h30. Et vu la gueule de la météo, il fait très sombre. Donc, ce qui veut dire que je n'ai pas intérêt à me fier à la luminosité pour me dire « Ah, eh ben, il est bientôt l'heure de partir ». En plus, il va falloir que j'aille nourrir les animaux. Il y a une pluie quand même assez conséquente. D'ailleurs, quand le chien il rentre, il a droit à son essuyage pour pas m'en ficher de partout. Quand il se secoue. Donc, juste ça, faire attention à l'heure de départ pour aller au travail. Mais j'aurais bien voulu finir cette vidéo et cette toile avant de partir. Et là, il est quand même presque 10h. 10h, il fait un temps gris. On a l'impression que c'est 7h du matin. Donc voilà, je vais remettre une petite bûche dans mon poêle parce que la flamme est en train de tomber. Alors comme je vous le disais, petite vue de l'intérieur de ma maison. Quand je suis là en train de faire du diamant painting, alors faites voir que je vous... Hop, je vous attrape à la main. Alors derrière moi, j'ai le poêle qui est en train de repartir. Hop, voilà, le poêle qui est en train de repartir. Et j'ai un accessoire génial, c'est ça. C'est une barrière anti-froid sous les fenêtres. Ça va le monstre? Il est en train de faire du bois, il est content. T'es content, lui, chéché. Il dit mon petit robot adoré qui est là-bas. Voilà, donc là, le poêle est en train de repartir. Et donc, comme vous le voyez, moi, je suis installée juste là. Regardez-moi ça, si c'est bon de se chauffer le dos. Allez, je vous remets. Voilà, voilà, vous savez tout. Oh, punaise, qu'est-ce que c'est bon, cette chaleur qui vous caresse le dos. Alors, est-ce qu'il me reste des comme ça? Oui, 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 oui. Par contre, cette toile est bourrée de poils. Il va y avoir de quoi brûler quand je vais avoir terminé avant de l'en coller. Alors, 7,0A. Donc, au fur et à mesure, je range, je remets en sachet et je remets dans la boîte. Toujours avec mes barquettes fétiches, 3D arrêt réel. J'avais envie de clarté, c'est pour ça que j'ai pris celle-là. Parce que l'autre est bleue, elle est assez sombre quand même. Ensuite, on va faire le Hackstad. Hackstad, j'en ai pas beaucoup. Par contre, les toiles The One with the Diamond Art, ce sont des toiles qui sont assez confetti. Pour le dernier morceau qui est là, j'ai décidé de la faire d'un bloc. C'est-à-dire que j'ai fait toute la longueur et je sors ma boîte et je me fais toute la longueur. Je suis sur le Hackstad. Et j'ai fait toute la longueur d'un coup. Alors, poser à la pince dans les derniers trous, c'est galère. Choper au stylet, c'est galère. Allez. Parce qu'au stylet, vous savez que quand vous avez des diamants AB, ça a tendance à vous tirer la cire du stylet. Enfin, je ne sais pas si ça le fait à tout le monde, mais en tout cas, à moi, c'est assez récurrent quand je pose. Voilà. Donc, toile très bien, machin très bien, patin couffin très bien, très super, vachement génial, moi très contente. Et là, je m'embête pas, comme ce sont les fonds marins avec des impacts de couleurs, quand je vois que j'ai oublié un symbole, je remplace par un autre. Ce sont que des petits confettis, de fond, donc je ne m'embête pas. Je ne m'embête pas à retourner chercher le sachet pour remettre dedans. Par contre, bien sûr, j'essaie d'en oublier le moins possible, mais vous savez ce que c'est. Plus vous essayez de ne pas en oublier, plus vous en oubliez.
Et sur du confetti, si vous ressortez une boîte à chaque fois que vous en avez oublié un, et ben vous n'êtes pas sorti des ronces. Ah, à soif mon bébé? Il va pas tarder à me réclamer à sortir, il a trop chaud dedans. C'est un chien qui ne supporte pas la chaleur. Pourtant, à part le fait que je suis en train de me cramer les fesses parce que le poil est en train de repartir plein pot, dans la maison, il fait, à l'heure actuelle, il fait quoi? 17 degrés, hein. 17 degrés, mais je suis très bien, voilà. Je suis en manche nue, hein, je suis en t-shirt dans la maison. Ça me va. On est bien, on n'a pas chaud. Puis de toute façon, c'est comme toujours, plus vous surchauffez, plus vous êtes frileux. Et avant que j'ai le poêle qui me sert de chauffage à l'heure actuelle, avant j'avais une cheminée à foyer ouvert. La cheminée à foyer ouvert, comme tout le monde sait, ça chauffe que dalle, hein. Ça chauffe à 50 cm devant la cheminée, donc il fait une chaleur à crever. Et tout le reste de la maison, il fait un froid de canard. Et les premières années où j'ai eu mon poêle, j'ai tellement eu cette sensation de chaleur que j'ai surchauffé. J'étais devenue frileuse à un point, je n'osais plus sortir de chez moi, je restais collée devant mon poêle. Et il y a 3 ans en arrière, j'ai dit allez, ça suffit, stop. Tu vas faire en sorte que ton poêle y chauffe, d'accord, mais tu ne dois pas dépasser les 19 degrés dans ta maison. La chambre, interdiction de la chauffer. La salle de bain n'est pas chauffée non plus puisque vous êtes dans l'eau chaude. Je vois pas l'intérêt. Cellier n'est pas chauffé non plus. Et puis après, bien sûr, garage non plus. Évidemment, celui qui chauffe le garage, grosse dépense d'énergie inutile. Voilà. Hop, un petit hashtag d'oublier ici. Donc par contre, le seul inconvénient en faisant la bande comme ça en totalité, c'est qu'il faut que je déplace la tablette lumineuse. Allez, on s'éloigne. On avance. Donc je suis extrêmement contente de cette toile pour sa réalisation, même si le confetti, c'est quand même fastidieux. Voilà, fastidieux à faire parce qu'il faut toujours ouvrir des boîtes, fermer des boîtes, ouvrir des boîtes, fermer des boîtes. Si vous en avez oublié, il faut rouvrir une boîte. Et comme c'est tellement confetti, vous ne les voyez pas forcément au milieu, donc il faut rouvrir les boîtes, fermer les boîtes. Ouais, c'est assez fastidieux le confetti. C'est pour ça que sur Home Fun, tiens, je vais finir par vous saouler avec mon Home Fun. Sur Home Fun, c'est un petit peu un mélange des deux. Vous avez du bloc, vous avez de la confetti. Donc, c'est un genre de toile qui me convient très très bien. Là, il y a eu quelques blocs, notamment sur les corps des dauphins. Et puis sur le fond marin qu'on avait fait là-haut, tout là-haut, le haut de l'océan. Donc la limite de l'eau où il y avait les requins marteaux qui nageaient, qui étaient assez blocs. Par contre, après, tout ça, les coraux, les machins, les trucs, ça c'est confetti à mort. Donc c'est quand même très long à faire. Donc c'est une toile que je voulais faire en 5 semaines. Et c'est une toile qui aura été faite en 4 semaines et demie. Et j'ai été beaucoup plus rapide sur la dernière bande que j'ai faite en totalité sans faire les petits morceaux à chaque fois. Donc par contre au début, il faut faire attention parce que ça collouille un petit peu de partout. Donc j'avais pris mes petits machins blancs là pour poser dessus, pour pouvoir poser mes mains sans me faire coller de partout. Et puis j'avance. J'avance tranquillement, même si la pose des AB est quand même la plus fastidieuse et que j'ai gardé le pire pour la fin. Chose de bien aussi, ce sont mes lumières là que je balade. Vous voyez, je les balade. Donc ça, c'est pratique aussi quand vous avancez sur la toile. Permet de les... Voilà, je vous retrouve. J'ai bien joué avec le toutou. Tout il est bon. La mise au point a l'air d'être bonne. Et par contre, j'ai posé l'avant-dernier AB il y a 2 minutes et j'ai regardé une youtubeuse qui fait du diamond painting et qui a un stock de toiles. Mais un stock de toiles. Mais alors, je vous dis même pas. Je crois qu'elle a aux environs de 400 toiles en stock.
Bon, après, je pense, bon, moi j'en ai pas encore, mais je pense que ça doit être le piège des partenariats, parce qu'ils vous donnent, ils vous donnent, ils vous donnent, ils vous donnent. Et puis bien sûr, au bout d'un moment, vous n'avez pas le temps de tout faire, hein. Vous prenez ce que vous préférez. Moi, si je m'écoute, ce sont des 60 par 80 en moyenne. Donc, pas le temps de tout faire et après, les stocks s'accumulent. Et en parlant de stock, l'année dernière, je vous avais fait une vidéo à la veille de 2023 où je vous montrais tout mon stock de toiles en cours et à faire. Et je vous avais dit que pour la fin 2023, je voulais en avoir vraiment le moins possible en stock parce que c'est ridicule, ça traîne. Comme celle-ci, vous avez tendance à vous lasser du motif avant même de l'avoir fait. Donc du coup, je voulais faire fondre mon stock. Donc j'ai fait quasiment toutes les toiles que j'avais en stock. Bien sûr, j'en ai recommandé entre-temps dans le courant de l'année. Hein, puisque cette année, j'ai dû acheter... il y a eu 3 et 2, 5. Il y a eu 5 Home Fun. Il y a eu une Fat Cat. Il y a eu Malicorne. Il y a eu une Centracor. Il y a eu 3 actions. Donc, j'en ai quand même racheté pas mal. Et là, à l'heure actuelle, donc cette toile, je pense que à l'heure où je suis, vous n'avez pas encore eu les vidéos, ne serait-ce que de démarrage, à l'instant où je vous parle, parce que j'ai du stock de vidéos pour pouvoir publier régulièrement, pour ne pas louper des jours de publication, mais sans non plus me mettre une pression de dingue en me disant il faut faire gna 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 gna. Donc à l'heure où je vous parle, là, on est début décembre, quand je... Et allez, ça m'énerve avec les diamants AB, ça sort des trucs. Donc à l'heure où je tourne cette vidéo, donc nous sommes début décembre, ma toile est presque terminée. Donc en stock, je n'en ai plus que une. Je n'en ai plus qu'une qui est une Home Fun. Après, je n'en ai plus. Et de toute façon, avant fin décembre, je vais recommander des toiles chez Home Fun puisque je n'ai plus rien. À l'instant où je commence ma dernière toile en stock, je recommande. Parce que comme il me faut à peu près 4 semaines pour faire une toile et que Home Fun livre en une dizaine de jours, ça permet aux toiles de ne pas traîner, d'être faites régulièrement, d'être mises à plat et de tenter d'enlever le côté statique des diamants quand ils arrivent ainsi, c'est-à-dire tout statique, tout... Voilà ce qui est le problème du diamant résine. Donc, comme je vous le dis, à la fin 2024, je devrais avoir à peu près 2 toiles en stock. Voilà. Par contre, je me tâte pour faire quand même une toile un petit peu hivernale. Donc, je vais regarder dans mon stock de photos qui me plaisent pour voir, parce que je pense que je vais commander du perso. Parce qu'en plus, sur Home Fun, j'ai l'impression que les persos sont moins chers que les non-persos. Il faut que je regarde ça de près. Ou alors, ça dépend des toiles, j'en sais rien, mais il faut que je regarde. Hop, toujours la machine qui crépite. Attendez, je vous passe devant pour pousser le PC. Voilà, comme ça, je bouge pas trop le focus mis au point. Donc, jusque-là, c'est terminé. Je pose ma dernière couleur. Et comme ça, je pense qu'avant de partir au travail, je vais même peut-être pouvoir vous faire la revue pendue. Donc, pour en revenir à mon stock, je suis ravie, je n'en ai plus. Cette année, j'ai quand même fait une sacrée tripotée de toiles. Cette année, en grande, voire très grande, j'ai dû en faire une dizaine. Après, il y a eu des petites, parce que les actions, ce sont des petites. Il y a eu la Centracor qui était petite. Après, il y a eu des moyennes, une moyenne avec ma licorne. Et après, ce sont 2 grandes toiles. À partir de 60 par 80, je considère que c'est de la grande toile. En dessous, je considère que c'est de la taille moyenne. Et après, quand vous arrivez dans les 40 par 50, je trouve que c'est de la petite toile. En tout cas, pour mes critères personnels. Voilà, parce que je sais qu'après, il y a des personnes qui, pour des grandes toiles, n'aiment pas ça. Voilà, préfère faire des petites toiles. Par contre, je ne suis pas, comme vous avez dû le remarquer, une grosse adepte des objets à diamanter. J'ai regardé, ça fait plusieurs fois que je regarde, ça fait plusieurs fois que je me tâte.
trouve que c'est cher. Peut-être qu'un jour, si j'ai un partenariat qui me tombe dessus et qui me ravirait, avis, avis aux personnes susceptibles de proposer des partenariats, peut-être que je me laisserai tenter par des petits objets à diamanter. J'ai vu des choses sympas, mais voilà, j'ose pas me lancer dans ce genre de trucs, surtout que ce sont souvent des choses que vous n'utilisez pas trop. Les dessous de verre, les étuis à lunettes, tout ce genre de trucs, c'est pas des choses que j'utilise très régulièrement. Voilà, voilà, voilà. Je suis en train de poser les petits derniers. Vous voyez, ma toile s'avance. Je cherche dans les trous où qu'il y en a. Ça colle déjà plus. Le AB, c'est un pompeur de cire. C'est impressionnant. Où est-ce que j'en ai vu? J'en ai vu un là. Il faudra bien sûr que je roulotte. Après, il faudra clac, 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 clac. Là, il n'y a plus rien. Hop. Hop. Par contre, il va sacrément falloir que je vous mette la lumière pour y voir quelque chose. Parce que nous arrivons sur le coup des 11 heures. Et il fait toujours aussi gris dehors. Il tombe des cordes. Je suis allée voir les animaux. Tout le monde va bien. Plus que quelques-unes, les gars. Et elle va être terminée. Elle a été dure à faire, cette toile. Elle m'a lassée. Elle m'a lassée, elle m'a lassée, elle m'a lassée. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de confettis. Puis comme je vous disais, depuis le temps que je l'ai, parce que c'est une toile que j'ai quand même depuis 1 an et demi en stock, je pense que le motif, je m'en suis lassée au fur et à mesure. Je trouve que ça fait un petit peu enfantin. Ouais, je pense que je me suis lassée du motif, tout simplement. Allez, les derniers, je vous la pends et on regarde ça. Et tous les diamants qui manquent, ils finissent en A, B. Et ben voilà, écoutez, je crois qu'on a fait le tour. On va ranger le dernier dans son sachet qui se trouve ici. Voilà, et on va pouvoir fermer la boîte, la mettre en stock et marquer que dans mon cahier qu'elle est terminée. Donc j'aurais mis 4 semaines et demie pour la faire puisque je suis censée la terminer dans 2 jours. Allez, on va dire 5 semaines comme prévu. La boîte. Donc, vous voyez, il me reste quand même pas mal. Hein. Voilà, il m'en reste quand même pas mal. On reconnaît bien les tons, les couleurs. Ça, c'est pour essayer de répartir tout le monde pour qu'on puisse mieux fermer. Toujours mes petites boîtes. Hein. Celle-là, je suis accro pour mes diamants. Et voilà. Encore un peu de mal à fermer, mais ça va se presser. Il a du mal, hein, le gars. Marina, si tu passes par là, le gars. Voilà, The One with the Diamond Heart, Trésor du Lagon. Terminé. Allez, je range tout. Hop, on remet sur le petit plateau roulant. Donc, déchets, si on met dans la coupette. Bon, j'ai trié, hein, j'ai pas hésité. Je savais que, voilà, que je ne manquerais pas. C'est pas comme du Home Fun où vous avez un peu la trouille. Et donc, en déchets, bah, j'ai ça. Voilà, si on essaye de se rapprocher un peu. Voilà, je sais pas si ce sera hyper top. Mais on voit donc les diamants troués, beaucoup de diamants troués, comme d'habitude. Hein. Là, celui-là, il est top. Je sais pas si... J'essaierai de faire un recadrage pour essayer d'y voir de plus près. Donc, diamants troués, troués, troués. Beaucoup de par deux, comme je vous disais, vous voyez. Là, 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 là. Beaucoup de par deux. Bon, quelques diamants perdus, parce que des fois, vous savez plus où ils vont, donc mets dans la poubelle. Des grands déchets longs, comme ça, typiques de la résine. Comme ça, comme ça. Comme celui-là aussi, voilà. Il y a des diamants aussi qui sont creusés par en dessous. Bah tiens, voilà. Donc les diamants creusés dessous, hein, qui sont pas plats, donc ils collent très mal. Puis voilà, mais on voit que pour une toile, quand même, c'est une toile de 60 cm de large par 1 mètre de haut. Il n'y a pas grand-chose. Ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va. Allez, je vous la pends et je vous reprends. Je viens de m'apercevoir que j'ai fait une bêtise. Oh, une petite bêtise, il n'y a rien de bien grave. En la roulotant, je me suis aperçue que là, j'ai oublié tous les poissons. Mes poissons, ils n'ont aucun diamant.
Donc je suis bonne pour le refaire, mais je le ferai demain. Tant pis, je vais finir ma revue de toile comme ça. Et même là, il en manque. Et il y a une zone, là, je sais pas pourquoi, je l'ai pas faite. C'est la seule. Ouais, ailleurs, il y a tout le monde. Tous les poissons sont faits. Il y a que là. J'ai oublié cela. Bon, allez, je vous la pends quand même et on regarde. Et voilà. Donc, double pince à linge pour supporter le poids, parce que mine de rien, quand une toile est terminée, ça pèse un âne mort. Donc là, vous avez quasiment que la lumière du plafond, parce que dehors, il fait un temps qui est extrêmement gris. Et voilà ma toile. Donc, c'est quand même un joli petit monstre de 1 mètre de haut. Si, au téléphone, elle rend vachement bien. Pourquoi au téléphone, ça rend toujours mieux qu'en vrai? Donc, on voit bien les dauphins. Un là, un là. La tortue, les poissons, le groupe de poissons que j'ai oublié. Les reflets de l'eau sur la coque du navire. Les requins marteaux en haut. Les rayons du soleil qui crèvent la surface de l'océan. Et les coraux en bas. C'est quoi ça? C'est une grosse... Oui, on dirait une grosse étoile de mer violette, là, 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 là. Et si on reprend de près, qu'on reprend du haut vers le bas, on revoit bien les coraux, les abeilles. Elle est superbe. Les dauphins avec la traînée de bulles. Ah, c'est bien une étoile de mer. Et la signature en bas à droite. J'ai hésité à la supprimer, mais je vais la laisser, ça fait partie de la toile. Donc voilà comment ça rend. Donc pour la brillance, donc brillant, je rappelle que vous avez principalement le plafonnier. Voilà. Voilà, 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 voilà. Vous savez tout, cette toile est maintenant terminée. Il ne va plus rester qu'à l'encoller après derrière. Et puis elle ira rejoindre mes archives. Voilà. Voilà, encore une fois, ça fait une vidéo qui est trop longue. Et du coup, bah écoutez, je vais vous souhaiter une bonne continuation. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Continuez à savourer ce que vous êtes capable de faire avec vos mains. Et puis écoutez, je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Bye.